Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois d'août 2024 pour le signe des Gémeaux. Allez, c'est parti pour les énergies générales pour les Gémeaux. Août 2024. Alors, pour les Gémeaux, c'est comme s'il y avait une certaine... c'est comme si votre énergie de départ est une énergie plutôt joyeuse, plutôt gaie, plutôt créatrice. Et c'est comme si, au niveau de ce mois, euh, elle est un peu comme affaiblie, elle est un peu comme amoindrie, et elle est complètement... elle finit par être complètement opaque, en fait, elle finit par être complètement cachée. Euh, alors, ça pourrait être en lien... ça pourrait être en lien avec des... C'est comme si quelqu'un... pas si comme quelqu'un venait gâcher votre bonheur, mais un petit peu comme... Pas quelqu'un qui vous... Pas rabaisser, mais quelqu'un qui vous enlève un petit peu cette joie de vivre. Euh, alors, il y a peut-être quelque chose qui vient vous perturber sur ce mois, peut-être quelque chose qui vient... peut-être quelque chose qui vient vous surprendre. On va tirer plus de cartes parce que je vais y voir plus clair par rapport à cette situation générale. Alors, attendez. On va voir plus clair par rapport à la situation générale. Ah. Ok. Donc effectivement, c'est comme je disais, il y a quelque chose qui vous surprend. Quelque chose qui vient... euh, nuager votre bonheur. Alors, c'est effectivement, c'est en lien avec le couple. Alors, on était censé tirer la lecture, la guidance sentimentale après, mais bon, ça s'est fait d'une fois. Alors, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. Alors, il y a une forme de... Il y a une trahison dans la relation. Alors, ça peut être en lien avec une relation triangulaire, donc ça peut être d'une certaine forme, une infidélité. Euh, c'est possible. D'ailleurs, il y a trois personnes de nouveau ici. Là, il y a trois personnes. Euh, il peut y avoir une infidélité, une triangulaire qui vient justement gâcher cette relation. C'est aussi possible que vous vous trouvez dans une relation triangulaire et vous êtes peut-être cette troisième personne sans le savoir ou en le sachant, et c'est quelque chose qui vous blesse au fur et à mesure, quelque chose qui ne vous fait pas du bien en tout cas. Euh, Ça peut être aussi quelque chose que vous assimilez à de la trahison. Alors, euh, la trahison n'est pas toujours l'infidélité sexuelle. La trahison peut être multiple, hein. Ça peut être le mensonge, euh, qui n'a rien à voir avec l'infidélité du cœur, ni rien, hein. L'infidélité euh, peut être de multiples façons. En tout cas, il y a quelque chose sur ce mois qu'on apprend, quelque chose qu'on entend, qui va justement mettre, finalement, cacher notre soleil, occulter notre soleil. On va voir. On va tirer d'autres cartes, on va voir qu'est-ce qu'on nous conseille
penser par rapport à cette situation? Ok. Ok. Alors, il y a vraiment cette notion où par rapport à cette situation, on va se poser. On va se poser avec tout son poids. On va y mettre vraiment beaucoup de réalisme. Une fois qu'on va voir cette situation, une fois que ça va se passer, où on sait déjà comment ça se passe, euh, on va vraiment se poser, on va vraiment y réfléchir. On va vraiment avoir une énergie. Il va falloir mettre une énergie très réelle, très rationnelle. C'est étrange parce qu'on parle du cœur aussi. Euh, on va devoir mettre, on va devoir mettre les choses au clair. Il y a vraiment mettre les choses au clair, voir les choses de façon réaliste, voir les choses telles quelles, avec clarté, avec beaucoup de courage. Il va falloir, il va falloir trancher, décider. Il y a vraiment se confronter, ne pas éviter. Il y a vraiment se confronter. Euh, à part le rationnel, il y a vraiment aussi cette finalité. Il y a vraiment cette notion de penser à son bonheur. Euh, il y a vraiment cette notion de penser à son bonheur intérieur. Il y a vraiment cette notion de penser à soi, en fait, de penser à ce qui nous fait du bien. Euh, il pourrait y avoir des enfants en lien avec cette situation qui justement pourraient avoir une influence dans cette situation ou qui nous ferait peser la balance d'un côté ou de l'autre. Mais malgré tout, on nous dit qu'il y a vraiment cette notion où il faut penser à sa paix intérieure et à son propre bonheur. À sa... Il faut vraiment penser à soi. Il faut penser à ce qui nous fait du bien à nous. Euh, que ce soit que vous êtes en couple et que vous vivez une trahison, qu'elle soit l'infidélité classique, donc sexuelle, ou autre type d'infidélité, et vous prenez une décision qui va vous amener plus de paix, que ce soit rester avec cette personne ou se séparer, ça dépend de vous, ou que vous vous trouviez dans une triangulaire tout en sachant que vous êtes dans cette triangulaire et que vous prenez une décision qui vous apporte de la paix, vous éloignez de cette triangulaire, plus s'éloigner, hein, si vous savez que vous êtes dans la triangulaire, dans ce cas-là, ce sera plus s'éloigner qui vous apportera de la paix, sans jugement aucun, hein, c'est vraiment ce que je sens. Voilà. Particulier comme tirage. Ça parlera pas à tout le monde, c'est plutôt spécifique. Alors, donc voilà, c'est tout pour vous, les Gémeaux. Donc, merci d'avoir regardé votre guidance du mois d'août 2024. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous avez besoin d'une guidance privée. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.